Salut à tous, on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur la petite série Zoom sur Black Clover. Donc là on va attaquer un gros perso que beaucoup de joueurs affectionnent. J'espère que je vais pas me planter, que je vais pas dire de conneries sur ce personnage là parce que sinon je vais me faire lyncher. Allez, on va commencer. Allez, ce qu'il a. Lance un panache de fumée pour infliger des dégâts à tous les ennemis. 50% de chance d'infliger un malus de 15% de mobilité réduite à un ennemi. Tac. Alors moi le personnage je l'ai, donc c'est pour ça que j'ai commencé à le skill up un petit peu. Pour ça. Donc en gros, déjà ce skill là, il frite tout le monde. Le skill 1, c'est comme ça, il frite tout le monde. Ça déjà on aime bien. Et en plus, il a 50% de chance d'infliger un malus de 15% de mobilité réduite. Ça, c'est pour un skill, on le prend toujours. Ça gêne l'ennemi, on aime bien. Ça nous avantage. Skill 2. Provoque une explosion de fumée qui inflige des dégâts à un ennemi. Donc ça, c'est mono-cible. Donc, inflige un malus de durée de malus prolongé de 1 tour à un ennemi. Inflige un malus de résistance aux dégâts réduite niveau 3 à un ennemi pendant 2 tours. Donc, là déjà, il allonge la durée des effets. Donc, si par exemple vous jouez par exemple Jinkan Sol, personnages qui peuvent provoquer, vous provoquez, vous faites ça derrière, la provoque elle peut passer à 2 tours. Sympa. Et en plus, il réduit la résistance aux dégâts de 24%. Donc c'est-à-dire que quand vous allez friter l'ennemi après lui, après ce skill-là, Badger va se manger 24% de dégâts en plus. Alors, en gros c'est ça. C'est pas forcément 24% en plus, mais en gros, oui, il se mange plus de dégâts. Le skill 3. Entoure tous les ennemis d'une tornade de fumée pour leur infliger des dégâts. Inflige un malus de neutralisation niveau 3 à tous les ennemis pendant 2 tours. 50% de chance de supprimer tous les bonus d'un ennemi. 50% de chance d'infliger un malus de réduction de vitesse niveau 3 à un ennemi pendant 2 tours. Ça, c'est un gros skill. Si par exemple l'ennemi joue avec vous, qui se met un full boost sur tous ses persos, vous arrivez, vous faites ce skill là avec lui, déjà vous supprimez, vous avez 50% de chance de supprimer tous ces effets bénéfiques. En plus de ça, vous réduisez sa vitesse de 55% pour tout le monde. Avec, c'est pareil, c'est combien ça? C'est 50% de chance. Et augmente les dégâts subis de 50%. Donc c'est-à-dire qu'il va déjà se manger 50% de dégâts en plus. Quand vous allez friter avec vos autres persos dessus. C'est juste trop bien. Ça permet d'avoir du contrôle. Il clean les buffs ennemis. Il réduit la vitesse ennemie. C'est juste trop bien quoi. C'est vraiment top. Passif unique, alors il a attaque magique plus 12%. Et là, 25% de chance d'infliger un malus de 10% de... excusez-moi. 25% de chance d'infliger un malus de 10% de toute attaque réduite à un ennemi pendant un tour en l'attaquant. À chaque fois que vous allez l'attaquer, vous avez 25% de chance de lui réduire 10% de toute son attaque. Donc que ce soit attaque et attaque magique. Donc c'est les deux compris. C'est pour ça. L'attaque SP exécute une attaque combinée avec un autre mage qui inflige des dégâts à tous les ennemis. 60% de chance d'infliger un malus de 20% de mobilité réduite à un ennemi. Ça fait un peu de dégâts. Après le perso là, il est pas spécial. Bon, les petits dégâts qu'on peut faire, ça on prend. Ça c'est sûr. Mais ce perso là il est pas là pour là, il est là pour faire chier la team en face. Ou votre team s'il est en face de vous. En affiliation, lui, il a avec Mars. Peut être utilisé en plaçant des mages. Oui. Alors, piège les ennemis dans un nuage de fumée avant d'affecter une puissante frappe avec une épée géante en minerai, infligeant des dégâts à tous les ennemis. Et là par contre, comme ça, il réduit la vitesse encore de 55%. Pendant 2 tours. Alors il y en a plein là qui vont m'insulter et tout. Moi, je ne joue pas. Parce que déjà, je ne l'ai pas. Mars.
Et de toute façon, même si je l'ai, je sais même pas si je le jouerai. Parce que j'aime pas. J'aime pas le perso. Pourquoi c'est comme ça. Il y en a plein qui jouent le duo là, parce que c'est... On va dire, il y en a plein qui disent que c'est l'auto-win. Moi perso, j'ai fait 100 et je me suis très bien sorti jusqu'à maintenant. Mais ce perso, je sais pas, la mécanique, il y a un truc qui me plaît pas dedans. Et ce qui fait que moi, en gros, à la place de jouer Mars, par exemple, moi je mets Sol à la place. Que pour moi, personnellement, je trouve qui fait largement le taf. Et qui, pour moi, est plus intéressante. Après, voilà. Chacun est différent. Moi, c'est mon point de vue. Vous avez le vôtre, ce qui est normal. Donc voilà, donc on va aller faire un petit aperçu des compétences. Alors le skill, hein, donc on disait qu'il tape en AOE tout le temps, voilà. Et vous voyez, il met le buff, le debuff mobilité. Là c'est le skill mono cible. Hop, vous voyez, il fait une raise en moins sur les dégâts. Et ça c'est l'AOE, son skill spécial, donc il tape tout le monde. Donc là vous voyez ça passe pas tout le temps, hein. Regardez là par exemple ça c'est la vitesse en moins et ça c'est le deuxième, je sais plus c'est quoi, que je dise pas de conneries. C'est augmente les dégâts subis. Donc là si on le refait, normalement ça passe assez souvent quand même. Hop, voilà. Vous voyez par exemple là il y en a un, 2 qui l'ont. Donc voilà. On va quitter ce point de vue. On va revenir dessus. Alors ce perso là, moi perso, c'est un perso qui est très fort à jouer en arène. Hein, vous allez voir, moi j'ai qu'une team qui est vraiment bien montée actuellement. Hop, en arène, je joue comme ça. Mais non. Qu'est-ce que je fais? C'est là. C'est là. Donc là, vous voyez, je l'ai mis en arène composition d'équipe de défense et d'attaque. Parce que bah, il réduit la vitesse. La vitesse, c'est quelque chose, c'est un élément clé pour jouer en arène. Donc faut pas hésiter. Moi je joue. Après vous pouvez mettre avec les teams, les 3 autres personnes que vous mettez avec, ça peut varier, hein. Il est complémentaire sur plein de teams. Franchement pour ça il est au top. Pour ça que c'est un des personnages au top au niveau arène. Après moi je le joue actuellement aussi dans ma team pour le donjon rouge normalement, si j'ai pas de conneries. Voilà. Ma team pour donjon rouge déjà c'est celle-là. Et vous voyez qu'il est dedans. Je la joue dedans parce qu'ils mettent pas mal pour les runs. Il est assez top. Donc voilà. Moi je joue là-dedans, je joue là. Après vous pouvez jouer pareil en salle des illusions, district de la ville et caverne de givre. Moi je me suis pas encore penché dessus. Je suis encore vachement sur les équipements parce que je suis en train de monter, de préparer en fait mes 3 teams pour mes 3 donjons différents. Donc il me faut quand même des bons équipements et je les ai pas tous. Donc c'est ce que je fais actuellement. Donc voilà. Hop, on va se remettre sur le personnage. Paf. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si ça vous a aidé à découvrir le personnage, si jamais vous ne le connaissez pas. Et si jamais vous le connaissez, si ça vous a permis de... Si vous connaissez vite fait, si ça vous a permis de connaître un peu plus le personnage. Puis tout simplement si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, de me le dire. Le meilleur moyen c'est de me laisser un like, de vous abonner pour me suivre pour toutes les vidéos qui vont arriver. Pareil, vous pouvez aller sur mon TikTok @.desti. À chaque fois que je sors des nouvelles vidéos, je mets une publication sur TikTok. Et puis voilà. Sur ce, bonne journée à vous et salut!